On s'arrête. Alors, dans l'application 5, on a un solide de masse M est égal à 300 grammes. Alors, tout d'abord, il faut convertir la masse de grammes vers le kilogramme, car c'est l'unité dans le système international. Alors, x 10, c'est moins 3. Et par suite, la masse est égale à 0,3 kg. S atteint le point B avec une vitesse V0 est égale à 5 mètres par seconde. Alors, la vitesse en B, c'est V0 est égal à 5 mètres par seconde. Donc, V0, lorsqu'il atteint le point B, elle fait un angle alpha avec l'axe X, comme vous observez. Cet angle alpha qui est égal à celle de plan incliné qui est AB avec l'horizontale. Pourquoi? Car lorsque l'objet se déplace sur un plan incliné où le plan est incliné faisant un angle alpha est égal à 30 degrés par exemple, ou bien un angle alpha, toujours la vitesse est parallèle au mouvement lors du déplacement sur le plan incliné. Alors, lorsqu'elle atteint le point B qui est le point le plus bas, dans ce cas la vitesse doit être parallèle aussi au déplacement CV. Alors si on prolonge cette plan qui est horizontal, on trouve que la vitesse en ce point, qui est le point le plus bas du plan incliné, faisant un angle alpha qui est celle est égal à l'angle que se fait entre le plan incliné et l'horizontal, car c'est une égalité opposée par le sommet. Alors l'angle alpha que fait la vitesse avec x, c'est la même que fait le plan incliné avec l'horizontal, cette égalité est due à l'angle opposé par le sommet. Alors lorsqu'on atteint le point B, S se lance dans l'air. Alors, se lance dans l'air comme le projectile, dans l'air بالprojectile. فا on va étudier le mouvement de S durant son mouvement dans l'air. يعني هذا البلان انكليني ما له لازمه بالشغل غير انه هي نازله بهيدا الانجل ليبين لنا اكثر انه هيدا الانجل الفا هي ذات الانجل اللي عمليتها الفي زيرو، انه شو الهدف انه طلعت هي ذات الانجل، ننتبه لبعدين. طيب اول شيء بده ايانا نجيب déterminer f x f r y les composants de vecteur force résultantes des forces extérieures agissant sur S. Deuxièmement, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer px et py. Troisièmement, on va déterminer les positions x et y durant le mouvement de S dans l'air. Et quatrièmement, à quel instant atteint le point C, c'est le point C qui se trouve au-dessus de l'axe d'une distance de 2 mètres, h c'est égal à 2 mètres. Et à la fin, on va déterminer la vitesse de S lorsqu'il atteint le point C. Alors, on note que la masse est égale à 0,3 kg. Tout d'abord, il a demandé de déterminer Frx et Fry de la somme des forces agissantes sur S. Alors, tout d'abord, on écrit somme des forces et on n'utilise pas dans ce cas la deuxième loi de Newton. On écrit somme des forces et on fait la sommation des forces agissant sur S. Mais durant son mouvement dans l'air, la seule force agissant sur S, c'est son poids. Alors, on choisit un point de la trajectoire et on trace dans ce cas mg. Alors, c'est mg qui est toujours vertical vers le bas. Alors, il n'y en a pas que mg. Même si en B, elle se trouve sur le référence, ou bien sur le plan, alors on ne peut pas considérer qu'on a la réaction normale, car à partir de B, il se lance dans l'air, alors on va déterminer ou bien représenter les forces seulement durant le mouvement de S, durant son mouvement dans l'air. Alors, on ne peut pas considérer que Rn existe. Alors, la seule force agissant, c'est mg. Alors, c'est mg, et par suite, somme des forces est égale à mg. Il n'y en a pas que mg, la seule force agissant sur S durant son mouvement dans l'air. Alors, somme des forces est égale à mg. Et par suite, pour déterminer Frx et Fry, on va faire une projection. On dit qu'on fait une projection une fois suivant x, et une autre fois projection suivant y. Alors, somme des forces nous donne Frx et mg nous donne mgx. Et aussi suivant y, somme de force nous donne Fry. Fr, c'est la résultante, c'est-à-dire la somme. Et mg nous donne mgy. Mais on fait quoi? On fait attention à mg. Mg, c'est une force qui est verticale vers le bas, c'est mg. Dans l'axe x, étant donné sur la figure horizontale, et y est orienté vers le haut, verticalement vers le haut, x est horizontal. Et par suite, puisque mg est vertical vers le bas, alors que mgx est égal à 0, car elle n'a pas une composante suivant x, car elle est parallèle suivant y. Et par suite, mgy est égal ou bien plus mg ou bien moins mg. بتاخد الفورس كلها يعني. فهي بتكون يا plus f يا moins f. Alors plus mg ou mg, moins mg. Mais puisqu'elle s'oppose à y, alors on l'écrit moins mg. Alors est égal à moins 0,3 fois 10 est égal à moins 3. Et par suite, frx est égal à mgx est égal à 0 et fry est égal à moins 3. Deuxièmement, il a demandé d'appliquer la deuxième loi de Newton pour chercher les composantes px et py, les expressions en fonction de temps. بس قلنا expression en fonction de temps يعني ما بده فالورات فيهم تي. هلا ممكن يكون في شيء بقلبه فالور ما في بقلبه تي، ولكن اللي بقلبه تي انا ما بروح بعوض فيها. هلا comment on peut partir pour déterminer les expressions de px et py? Il a dit utiliser la deuxième loi de Newton. Alors que dit la deuxième loi de Newton? Il dit la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à dp sur dt. Et par suite, pour chercher px et py, il faut diviser le travail une fois suivant x. Alors, suivant x, on obtient frx égale dpx sur dt. Alors, on écrit frx est égal à dpx sur dt. Et une fois suivant y, alors on obtient somme des forces, on obtient fry. Et dp sur dt, on l'obtient sous la forme dpy sur dt. Alors, faire attention. Si le mouvement est suivant un plan incliné, par exemple l'objet se descend ou bien descend vers le bas, comme vous observez, alors on ajoute un axe x, c'est l'axe x qui est parallèle au mouvement, et un autre axe qui est y perpendiculaire au mouvement.
Durant le travail sur un plan qui est un plan rectiligne incliné ou bien horizontal, c'est la même. Toujours on écrit dpx sur dt du non-travail est égal à dp sur dt. Et dpy sur dt est égal à 0. Directement, on écrit dpx sur dt est égal à dp sur dt et dpy sur dt est égal à 0. Pourquoi? Car ici, on a le mouvement est parallèle à x', et par suite la vitesse parallèle à x', le mouvement suivant x, alors v suivant x, et par suite, puisque p égale à mv, aussi doit être parallèle à x'. Et puisque p est parallèle à x', alors la composante suivant x, c'est px doit être égal à p, et py est égal à 0. car le mouvement est parallèle à x فدغري بنكتب بي اكس هي بي وبي اي هي 0 فدي بي اكس sur dt يعني دي بي على dt لانه البي اكس هي البي et دي بي y sur dt est égal à 0 لانه البي y هي 0. Mais dans le cas où on a un projectile, le projectile s'effectue dans l'air d'une façon parabolique, le mouvement suivant x et y comme étant donné dans la question, le mouvement ni parallèle à x ni parallèle à x', n'est pas parallèle à x', et aussi le mouvement n'est pas parallèle aussi à y', et par suite on ne peut pas écrire px est égal à p. Alors, on écrit px, il reste px, sans l'écrire p, et py, on ne peut pas écrire 0, il reste py durant notre travail. Alors, les deux restent comme elle est. Px reste px, mais py reste py. Mais dans le cas où la trajectoire est rectiligne, on peut remplacer px par p et py par 0. Mais dans notre travail, px reste px et py reste py. Alors, on écrit dans ce cas, au lieu de dpx sur dt, il reste dpx sur dt, ok, est égal à frx. Mais à quoi est égal frx qui est égal à 0؟ فهون انا بعرف الاف ار اكس هي 0 مش الدي بي سور دي تي. كيف بنعرفها؟ من البارتي اللي قبل طلع معنا انه اف ار اكس est égal à 0 et اف ار y est égal à moins 3. Et par suite, dpx sur dt est égal à 0. Alors c'est dpx sur dt est égal à 0 et dpy sur dt sur dt est égal à fry. انا بس عم بقلب الايجاليتي لانه بدي اجيب البي بس مش اكثر. est égal à moins 3. Alors dpy sur dt est égal à moins 3. Alors on a la dérivée de px et la dérivée de py. Et par suite, pour continuer le travail et chercher px et py, on fait quoi? On va enlever la dérivée. Alors on dit par primitive. On va travailler par primitive. Et par suite, dpx sur dt devient px et le 0, ici le 0 devient une constante. Alors ce constante est relié à la variable avant l'égale qui est px. Alors on l'écrit p0x. De même, dpy sur dt il devient py est égal. Ici on a moins 3, ما في عندنا 0, on est moins 3, alors on l'écrit moins 3 et on ajoute t plus une constante. دايما بس نعمل بريميتيف بنزيد كونستانت. مين هالكونستانت؟ كمان بنربطه باللي برا اللي هو مين حيكون p0y. هذه py فبنحطها p0y. Et par suite py est égal moins 3t plus p0y. Alors on va chercher, il nous reste de chercher p0x et p0y. Comment? Lorsqu'on dit p0x et p0y, alors on va travailler sur le point de lancement qui est b. Et on va remarquer ou bien observer comment V0, suivant V0, on peut obtenir P0, puisque P égale mv. Alors, comment elle est V0? V0, elle est de cette façon, c'est V0, c'est l'axe X, dont elle fait un angle alpha avec X, c'est X, et c'est l'axe Y. Alors, comment on peut continuer? On va faire la projection, c'est la projection de V0 suivant X. On obtient cette partie qui est V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. هي بالبارتي بوزيتيف تبع الاكس فهي في 0 بلس يعني في 0 كوسنس الفا لانه ادجاسون بالنسبه للانجل الفا. يعني هلا اذا كان في عندنا هيدا التريونجل هون هذا رسمها هون، هيدا التريونجل عندنا هي تريونجل ريكتانجل في ان انجل 90 سي لونجل الفا، هيدا بنسميه ايبوتنوس. هيدا اللي حد الانجل الفا اون لابيل ادجاسون. alors لانه adjacent فبنستعمل كوسينوس، والاوبوزي هيدا الانجل او هيدا الكوتي اوبوزي على الانجل الفا on utilise sinus. alors ici on utilise cosinus et ici on utilise sinus. Alors c'est V0 cosinus alpha, V0 est égal à 5 cosinus 30, alors la valeur est 4,33. 4,33. Et alors, aussi V0y, ce côté c'est V0y, car elle est suivant ou bien parallèle à y, mais est égale à moins V0 sinus alpha. Pourquoi moins? Car elle se trouve dans la partie négative. Là, y لفوق, هيدا l'origine نحن من تحت. Alors c'est moins 5 sinus 30. ليش sinus لأنه opposé؟ فبيطلع جواب moins 2,5. Et par suite, on peut chercher P0x et P0y. P0x c'est m fois V0x qui est égal à ici 0,3. On va la multiplier par V0x qui est 4,33. On obtient la valeur 1,3. Et par suite, Px est égal à 1,3. P0y aussi est égal à mv0y qui est égal à aussi 0,3 fois 2,5, bien fois moins 2,5, on obtient moins 0,75. Et par suite, Py est égal à moins 3t moins 0,75. Ce qu'il faut déterminer dans cette partie, les composantes Px et les composantes Py. Déterminer les positions ou bien déduire les positions x et y à partir de Px et Py. Alors, comment on peut déterminer x et y à partir de Px et de Py? On l'a déjà déterminé. On a déjà déterminé Px qui est égal à 1,3
1,3 et PY est égal à moins 3t moins 0,75 moins 3t moins 0,75. Alors comment on peut déterminer x et y? C'est si on a AX et on fait le primitif par primitif, alors on obtient Vx. Et par suite, si on fait aussi une primitive, on obtient aussi x, aussi par primitive. De même, si on a y, alors on fait primitive pour obtenir vy et on fait une primitive pour obtenir y. Alors, à partir de px, on peut chercher vx qui est égal à px sur m. Alors, c'est 1,3 sur 0,3. Alors, on obtient vx est égal. Alors, vx est égal à 4,33. Aussi, on peut chercher Vy qui est égal à Py sur M qui est égal à moins 3t moins 0,75 sur 0,3 et 0,75. اوكي نرجع نتاكد منها 0,75 تمام فبنقسم 0,3 على 0,3 و 0,75 على 0,3 يعني بنقسمها لاثنين فبيطلع معنا في y est égal à moins 10t moins 2,5. Alors comment on peut obtenir x et y? On fait par primitive. Alors par primitive Vx va donner x et la constante بصير هو 4,33 fois t plus une constante بنربطها باللي برا اللي هو الاكس فبنحطها x 0. De même Vy devient y moins 10t لانه في t فبنترك moins 10 والt بتصير t au carré sur 2 moins هون في constante فبتصير 2,5 وبنزيد t ومنزيد كونستانت بنربطه باللي برا y فبنحطها y0. alors on va chercher x0 et y0 كمان بنروح على البوان دو لونسومون اللي هي البي. هون بنفتش انه هيدي البي اللي هي البوان دو لونسومون اللي انطلق منها الموفمون تبع الاوبجي دون لير شو هويتها بقلب هيدا الريبير انه x0 لها هي 0 والاي 0 بتساوي 0. ليه؟ لانه البي se trouve sur l'origine de repère. Et par suite x0 est égal à 0 dans ce cas et y0 est égal à 0 aussi. Alors on obtient x est égal à 4,33 t et y est égal à هون moins 10 sur 2 يعني بنكتبها moins 5 t au carré moins 2,5 t. C'est x et c'est l'expression de y. À quel instant S atteint le point C? Alors il a demandé de chercher à quel instant, c'est-à-dire t à quoi est égal, sachant que toujours le point de lancement, ou bien lorsqu'on lance un objet, son mouvement commence par t est égal à 0. Alors lorsqu'il se trouve en B, la date d'origine du mouvement c'est t est égal à 0, et il a demandé de déterminer le temps en C. Alors, qu'est-ce qu'on a en C? Qu'est-ce qu'on connaît en C? On connaît que C se trouve au-dessus de l'axe X par HC est égal à 2 mètres. Alors on a HC est égal à 2 mètres, mais pour chercher t, on a déjà vu que x est égal en fonction de temps et y est en fonction de temps. Alors il faut utiliser x et y. Mais puisqu'on a hc vertical, alors on va utiliser y. Alors on dit que yc est égal à quoi? C'est égal à moins hc est égal à moins 2. Pourquoi moins? Car elle se trouve au-dessous de l'axe x et l'axe y est orienté vers le haut. Alors cette partie est caractérisée par y négatif. Donc cette partie est caractérisée par y positif. Alors c se trouve dans la partie de y négatif et par suite moins 2. Alors on cherche y qui est égal à moins 5t au carré moins 2,5t, comme vous observez. Alors, moins 5t carré moins 2,5t est égal à moins 2. بنجيبها هي لهون بتصير équation de second degré. يعني moins 5t carré moins 2,5t plus 2 est égal à 0. Alors, c'est une équation de second degré en utilisant la calculatrice. Alors, l'équation de second degré nous donne t1 est égal à 0,43 secondes et t2 est égal à moins 0,93 secondes à rejeter car elle est négative. puisque le temps s'écoule vers l'avant يعني le temps augmente لانه بلش الوقت صفر فبصير 0.1 0.2 فالتون عم بيزيد فكرمال هيك نيجاتيف بتكون غلط. alors lorsqu'il atteint le point C il a pris 0,43 secondes à partir de lancement de B pour atteindre le point C. À la fin, il a demandé de chercher la vitesse en C. Alors, comment on peut chercher la vitesse de S en C? Alors, on cherche les expressions des vitesses. Qu'est-ce qu'on a? On a Vx et Vy. Alors, on cherche les deux. Donc, il a demandé de chercher la vitesse. Alors, on a Vx, on a déjà déterminé Vx est égal et Vy est égal. Alors, à quoi est égal Vx? 4,33. C'est 4,33 et Vy est égal à moins 10t moins 2,5. Donc, moins 10t moins 2,5. Alors, on sait lorsqu'on atteint le point C, on a t est égal à déjà déterminé 0,43 secondes. Alors 0,43 secondes. On va la remplacer dans Vx et dans Vy. Mais puisque Vx est constante indépendant de temps, alors Vx reste 4,33. Vy, on sait, c'est moins 10t plus moins 2,5, elle dépend de temps, alors on remplace t par sa valeur dans Vy. C'est moins 10 fois 0,43 moins 2,5 est égal à moins 6,8. Moins 6,8. Alors V en C est égal racine de Vx au carré plus Vy au carré qui est égal à racine de 4,33 au carré plus moins 6,8 au carré. Alors on obtient à peu près la valeur, c'est 8 mètres par seconde. C'est la vitesse en C.